Et bonjour. Je sais pas. Alors oui, je suis un peu en avance, mais justement, c'est pour dire que je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas si l'enregistrement va fonctionner. Je sais pas si je parle assez fort, si je suis assez compréhensible. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo. Déjà, le fait que ce soit DRGD, je suis un peu stressée, on va pas se mentir. Mais c'est la première fois que j'enregistre une vidéo, donc il peut y avoir plein de problèmes. Et je m'en excuse grandement d'avance. Mais ouais, voilà. Je sais pas quoi dire, je stresse, je sais pas comment ça va se passer. Le chat a été mute. Je sais pas si on voit ma souris, peut-être pas. Par contre, attends, si je fais comme ça, est-ce qu'on la voit? Peut-être pas non plus. Et d'ailleurs, est-ce que je peux agrandir ça? Est-ce que je peux? Je sais pas du tout quelle taille ça va donner. Ah, euh... Je... Ouais, trop d'imprévus, ça va être le bordel, je sais pas comment ça va se passer, trop d'imprévus, ça va être le bordel. Est-ce que la vidéo fonctionne bien au moins? Est-ce que ça a commencé et je le vois pas? Ou est-ce que... Trop de questions, trop de panique. Ok, ouais, non, c'est la vidéo n'est pas commencée. Je sais pas si on m'entend assez bien avec la vidéo derrière. Y a pas moyen... Ajouter, copier, l'enregistrement est pas arrêté, ça c'est nice. Je sais pas du tout si on va assez m'entendre, du coup je vais peut-être essayer de parler un peu plus fort. Je sais pas si là je parle plus fort, je sais pas si on m'entend. Ah ouais, non, attends, il y a peut-être meilleur. Je sais pas parler. Il y a peut-être un meilleur moyen de faire. Je suis désolée, c'est le bordel. Là, c'est peut-être mieux. Peut-être. Je sais pas, on verra. On va faire. Non, non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi qui bug. Oui, sûrement. Est-ce que ça. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais. Ça va être le bordel. Non, non, ça lag. Ça lag. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je panique, mais on va y arriver. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est en grand écran. Ça a l'air de fonctionner, je suis pas du tout en train de stresser. Bienvenue dans ma panique habituelle. Putain, vous allez tellement vous foutre de moi. Au moins, vous voyez comment je panique à chaque fois. C'est nice. Il aurait peut-être fallu que je commence vraiment au moment où ça a commencé, comme ça ferait moins de temps à remplir en mode ah là là, il fait beau aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, est-ce que j'ai des idées de ce qui va se passer dans l'épisode? Oui et non, parce que, comme plusieurs personnes, j'imagine bien quelqu'un de déjà mort et tout, mais en même temps, je sais pas. Raph, je pense qu'il y a forcément un truc avec Raph et enfin avec la salle de classe ou comme ça, parce que Raph, il avait trouvé le passage secret de Jean et tout. Ouais, mais c'était pendant le tribunal. C'était pendant l'investigation. Euh, mais en gros, Raph était toujours là pour des moments où je sais pas parler, mais il a toujours découvert des trucs plus ou moins liés à des meurtres. Du coup, je me dis, la putain de salle avec les poissons et l'artichaut, moyen que ça serve pour le meurtre. Je stresse. C'est encore toi? Je t'ai prévenu que c'était pour un public averti, non? Le dernier épisode t'a pas servi de leçon. Ça faisait longtemps. Bah, du coup, depuis le dernier épisode, c'est très nice. Est-ce que ça vaut le coup de laisser les sous-titres? Je ne sais. Je pense pas. Par contre, s'il y a Monopic, je vais encore péter un plomb, hein, clairement. Comment ça, c'était trop bien? Ah, vraiment, t'es insupportable, gamin. J'ai le cœur qui bat très vite et très fort, sachez-le. Et on n'est pas insupportable. Non, Allez, vas-y, et reviens pas en pleurant. on Ah, va et pas ça a pleurer. pas changé. Danganronpa est toujours une propriété de Spike Chunsoft. Mais le disclaimer, c'est très bien. Opening direct ou pas? Ok, c'était juste un son, mais je les pose, hein, va falloir vous y habituer, ça prend pas 4 heures pour rien d'habitude. Le son, est-ce que ce serait pas genre une porte coulissante en mode endroit japonais, je sais plus comment ça s'appelle, une porte coulissante qui s'ouvre et quelqu'un qui met genre un kimono ou un uniforme ou je sais pas quoi. Direct, j'ai pensé à Ivan, je sais pas pourquoi. Mais, mais je me dis, bon, c'est soit c'est un endroit dans DRGD qu'on n'a pas encore vu et dans ce cas-là, ok, seems logique, soit
c'est lié à la, entre guillemets, tuerie avec Florian et tout, parce que je sais pas, je me dis, ça pourrait bien coller. Mon dieu. Je sais pas si, je sais pas si ça se voit assez bien à l'écran, je sais pas. On va arrêter de paniquer. En théorie, planquée ici, personne ne la trouvera. Ok, c'est dans l'avion, ça passe. Pas de stress. Attends, j'ai dit c'est dans l'avion, mais est-ce que c'est vraiment dans l'avion? Ah, je peux faire comme ça, c'est nice. Chapitre 3, nuit 8. Polo, j'ai pas confiance, il me fait peur. Je ne comprends vraiment pas Monoboom. C'est vrai qu'une arme à feu est ce qui est le plus efficace pour faire un meurtre, mais avec le principe du tribunal, c'est compliqué de s'en servir. Bah, alors, je sais pas comment expliquer, mais je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus quand et tout. Mais, compliqué pour s'en servir, oui et non, parce que justement, si on a deux, et enfin du coup on sait qu'il y en a deux. Attends, il y en a... oui, non, si, il y en a vraiment deux. Oui, il y en a un, il y a Trade qui en a un, et il y a eux qui en ont reçu un, et c'est Polo qui devait la cacher, qui est en train de la cacher. Mais, je me perds. Mais, ah, je tremble. Le stress. Mais, ouais, l'arme. S'il y a deux personnes qui en ont une, mais qui savent pas qu'il y a deux personnes qui en ont une et qui pensent qu'il y a que eux, c'est pas très compréhensible, mais je me comprends, c'est le principal, je suppose. En gros, si, c'est possible si tu te dis qu'il y a quelqu'un qui a une autre arme, mais ce qui est vraiment le cas. Et du coup, moyen que Polo se fasse accuser, sauf si, enfin, même s'il est pareil, possiblement mastermind, traître, ce que vous voulez, mais dans ce cas-là, ce serait peut-être plus un plan que lui aurait prévu, et je m'égare et chuche et on continue. Et puis une seule arme? Ouais, une seule arme, ouais. Par contre, le sprite est sympa. C'est la première fois qu'il est, je crois, non? Ça n'a aucun sens. Putain, maintenant je pose des questions, je peux plus avoir de réponse en mode hey Gauthier, le sprite il est nouveau, non? Oui. Oh, c'est trop nice. Je vais devoir attendre. Pardon, je suis insupportable, je stresse. Comme tout le reste ici après tout. Oui, jusque-là ça se tient. Opening. Est-ce que. Ah, c'est incroyable. L'arrêt pile sur l'œil. C'est qui avait relevé l'œil? Je sais plus. Mais j'espère que ça va pas changé, j'ai pas envie de repasser 4 heures dessus, clairement, hein, ne m'en veuillez pas. Ça a l'air d'aller. J'ai cru voir un truc sur le perso d'Angel. Est-ce que je peux revenir en arrière? Ouais, normalement, oui. Bonjour, c'est le début des retours en arrière, habituez-vous-y aussi. Est-ce que là, ok? Ouais, non, ok, c'était juste la cible qui tournicote, je crois. Jusque là ça va. Je sais pas du tout si vous voyez tout parce que avec OBS, j'ai le truc pour interagir avec la vidéo parce que sinon je peux pas mettre en pause et tout, ce qui est un peu con du coup pour réagir. Mais du coup je sais pas si vous voyez l'écran entier ou si vous le voyez coupé avec le machin OBS et je sais pas. On verra. J'espère que ça ira. Alors, je tiens à dire un truc. On le sait, je l'ai déjà dit 30 milliards de fois, mais ces dessins de Monoboom, ils sont incroyables. La tête qu'il fait est incroyable, vraiment en mode, pas Smirk, mais cette tête est incroyable. Gloomy a fait vraiment un travail exceptionnel. Mais j'arrête au pire moment. Mais si vous aussi, ces dessins sont incroyables, Jacques est incroyable, Maxime est incroyable. J'espère que je parle pas trop fort pour les voisins. Alors, Florian. Est-ce que là ça a changé? On dirait pas, vu de nez. En même temps, est-ce que Gauthier s'amuserait à refaire des openings différents tous les 3 jours? Ah, peut-être, ouais, vu que c'est Gauthier. Mais tranquille. Ça n'a pas l'impression que ça ait trop changé non plus. Marie, non! Ah, ils sont tous trop chauds!
Monobome est incroyable. Est-ce qu'il y a... Ouais, on dirait qu'il y a tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. 12, il y en a 2 qui sont morts. Ouais, c'est logique. 4. J'ai dit 2 parce que je pensais 2 meurtres et du coup 2 exécutés, donc 2 chapitres, mais ça fait 4. Je me comprends. Ok, me jugez pas. Pardon. Ouais, non, ils avaient déjà changé la dernière fois les fois. Salut, bien dormi? Pourquoi t'es de bonne humeur? Maxime, c'est toi qui es tout le temps de mauvaise humeur. C'est pas Polo qui... Si, peut-être un peu, mais... Parce qu'il a caché... Ça c'est... Bon, d'accord, je suis d'accord avec Maxime, c'est bizarre qu'il soit de bonne humeur. Enfin, en soi, être de bonne humeur, non. Enfin, d'un point de vue normal, entre guillemets, genre de celui de Maxime ou des autres, voire Polo, de bonne humeur, en soi, c'est pas si bizarre que ça. Il a peut-être fait un bon rêve, ou peut-être qu'il se dit, ok, le temps passe, les secours vont peut-être bientôt arriver. Voilà, il y a peut-être une raison logique pour qu'il soit de bonne humeur. Sauf que, du point de vue d'un viewer, aïe, je vais me fermer, sachant qu'on a vu avant que Polo cachait l'arme et tout en pleine nuit, du coup sûrement la nuit avant d'aller se coucher, effectivement c'est bizarre qu'il soit levé, enfin pas qu'il soit levé le matin, j'arrive pas à parler, le stress, c'est bizarre qu'il... je perds mes mots aussi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est bizarre oui qu'il soit de bonne humeur. Peut-être, je suis trop focus là-dessus, mais peut-être parce que Polo est le mastermind de Slash Traître. Peut-être que tout ça il l'a prévu, et que c'est pour ça qu'il est content. On va pas partir en théorie de suite, il reste encore je sais pas combien de temps d'épisode. C'est pas ta présence qui permet ça, rassure-toi. Mais, Alexia, barre-toi, loin, très loin, tu me saoules. Putain. Tu préférerais peut-être que j'arrive en faisant la gueule? Non, mais... c'est bizarre, Polo. Car je pense qu'essayer de bien s'entendre et profiter tant bien que mal de notre séjour ici est une bonne idée. Alors, oui et non. Genre... ouais. Va falloir développer ton idée car je te suis pas là. Voilà, on est d'accord Maxime, on est d'accord. J'en ai parlé brièvement hier, mais je me souviens vaguement de ce qu'il s'est passé avant mon enlèvement. Et plusieurs de mes collègues enquêtent actuellement sur un enlèvement de 16 jeunes possédant des ultimes ayant eu lieu en France. Oh bordel. Oh bordel, il l'a dit, oh bordel, ok. Ça peut changer plein de trucs. On dirait pas, mais dans ma tête, ça peut changer plein de trucs. Bon, je reste toujours quand même à moitié en mode Polo, peut-être retraite mastermind et tout, mais en même temps, je me dis, il vient de le dire. Il le cache plus ni rien, il vient clairement de le dire. Le flashback avec Marie et tout, ça me donne tout, ça me laisse toujours des doutes. Je parle pas d'opening, mais ça, désolé s'il y a des bruits de micro chiants ou comme ça, je suis désolée. Mais ça lève un peu des doutes, on va dire, tout en maintenant quelques-uns. Je suis troublée. Quelqu'un va finir par nous retrouver? Je viens de me dire, ça se trouve, ils sont... Je l'ai pas déjà fait un truc, une idée à la con du genre en mode... Ils sont pas dans la même timeline que le truc de Florian et tout, oui. Waouh, compliqué, mais... Je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des enquêteurs font des recherches sur... Attends, je t'arrête tout de suite. Mais Léo, je t'aime bien Léo, mais t'es en train de couper Polo, qui est en train de dire un truc intéressant, qui parle d'enquêteurs qui essayent de vous trouver, et toi t'es en mode, non, mais attends, j'ai envie de parler. Léo, laisse-le finir, pour une fois. Mais ok, peut-être qu'il va être en mode, ouais, mais dans ce cas-là, c'est bizarre que tu nous l'aies pas dit avant, ou je sais pas quoi, et dans ce cas-là, oui, bon. Tu dis qu'ils enquêtent sur la disparition de 16 ultimes? Ah, peut-être qu'en mode la disparition de 16 ultimes, mais moi, bah, j'ai pas d'ultime, donc c'est... Enfin... Mais après, ouais, c'est... Oh putain, ce bordel. De leur point de vue, ça va être bizarre, parce que nous, on sait qu'il y a un truc avec Florian et tout, du coup, peut-être une autre tuerie, et c'est peut-être sur celle-là qu'enquêtent les collègues de Polo.
Mais leur point de vue à eux, leur point de vue à eux, c'est peut-être sur eux que Polo, enfin que les collègues de Polo enquêtent, sauf que ça, c'est pas que ça aurait pas de sens, mais genre Polo aurait été intégré. Ah, le bordel commence, Gauthier, pourquoi tu commences l'épisode comme ça? Tu vas avoir mal à la tête. Enfin, mais c'est pas logique. C'est louche pour toi en tout cas. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Pardon? Oui, on est d'accord. On était 16. Comment ça, on était Le- Léo? Ah, j'allais dire, est-ce que tu te souviens de Florian? Mais c'est vrai qu'il était marqué sur le machin des chambres. Ouais, mais techniquement, c'est Raph qu'on a vu être remplacé... Enfin, Florian qu'on a vu être remplacé par Raph et pas par Polo. Genre, c'est... À la place de Florian, c'est la tête de Raph qu'il y a sur le plan du réfectoire, des chambres et tout. Donc, techniquement, ce serait bizarre pour Raph. Mais, effectivement, ça reste bizarre pour Polo, on est d'accord. Et si toi t'étais au courant de la disparition de 16 ultimes, bah t'en fais pas partie des 16. D'accord. La musique est sympa. Mais pourtant, je... Mais pourtant, Mais il est... Putain d'analyste à la con. Sauf qu'ils en ont parlé aux infos quelques semaines avant notre propre enlèvement. Oh putain. Ok, on se calme. Vous savez que j'ai une vie à l'extérieur de DRGD. Je vais avoir trop de théories à faire. Ok. Faudra quand même que je fasse un résumé, ce sera plus utile, mais... Ok. Mais attends. Parce que là, est-ce qu'on est d'accord que du coup, au final, Maxime se souvient de plus de trucs que les autres? Parce que genre les autres, mis à part peut-être Polo, mais les autres, pour l'instant, la seule chose qu'on sait pour certains, c'est qu'ils se souviennent de leur enlèvement. Polo, on sait qu'il se souvient un peu avant, quand ses collègues cherchaient des gens qui s'étaient fait enlever et tout, des ultimes du coup. Mais, ouais, Maxime, oui bien sûr, mais Maxime se souvient d'un autre truc avant, sûrement du coup, ouais, avant qu'il se fasse enlever. Enfin, pas sûrement, c'est marqué, avant qu'il se fasse enlever. Donc, c'est bizarre. Donc nous ne sommes pas les 16, on peut l'avoir entendu parler. C'est vrai. Du coup, c'est vraiment pour Florian et... Oh putain de merde. Par contre, c'est étrange que toi, tu n'en aies jamais entendu parler. Et... Attends. Comment ça, étrange que lui, on n'ait jamais entendu parler, il vient de... Ah, mais... Comment ça? Parce que, techniquement, il vient de dire qu'il en a entendu parler, vu que c'est ses collègues qui sont sur l'enquête. Ah, mais c'est vrai qu'il dit ses collègues, mais... Ouais, je crois que je comprends vaguement ce que veut dire Maxime, mais... Pour sa défense, ils n'en ont parlé qu'une seule fois à la télé, et puis plus rien. Oui, enfin, une fois... Enfin, je veux dire, il y a des trucs dont tu parles qu'une fois à la télé, et pourtant les gens s'en souviennent, ou il y a des trucs dont la télé parle qu'une fois, et plusieurs mois après, suivant comment les enquêtes avancent, ou des trucs comme ça, la télé en reparle. Donc, bref, enfin, pour le coup, ouais, mais... Je veux dire, même s'ils en ont parlé qu'une fois, un enlèvement, c'est quand même pas rien. Un enlèvement d'une personne avec un ultime, c'est encore moins anodin. Un enlèvement de 16 personnes avec des ultimes, c'est vraiment pas anodin. C'est un truc qui reste dans ta tête, je pense. Je sais pas, c'est comme si en France, il y avait une école connue pour avoir des surdoués, ou genre non, tiens, on va dire Sciences Po, parce que c'est une des écoles les plus connues de France, je suppose. C'est comme si tu disais Sciences Po, il y a 16 élèves qui ont disparu. Même si ça avait été dit qu'une fois à la télé, je pense que tout le monde s'en souviendrait à peu près en mode « Putain, vous avez entendu aux infos, il y a 16 élèves de Sciences Po qui ont été enlevés et tout, on sait pas où ils sont. » C'est pas une raison, Alexia. Tu défends trop Polo. Non. Oui, mais bon, Internet existe. Et cet Aussi, oui. événement fait parler de lui un bon moment. Ah, c'est Maxime, mais quel homme. Oh, Jacques. pas une rumeur? Mais quel... Va dormir, Jacques. J'avais lu ça sur un site de théorie du complot. Des ultimes disparaissent en France et l'info est étouffée. Il y en aura forcément d'autres, et cette fois-ci dans notre pays. Mais bien... Attends. Alors, attends. Soit, il y a eu, entre guillemets, une erreur de script dans la phrase, soit il y a eu... Ben non, pas une erreur de doublage, puisque c'est marqué dans le script aussi. Il y a soit une erreur un peu de script ou comme ça,
soit c'est vraiment bizarre. Genre, au final, ça se passerait pas en France, TRGD. Parce qu'en mode, des ultimes disparaissent en France, et cette fois-ci dans notre pays. C'est-à-dire que notre pays, c'est pas la France. Enfin, leur pays, du point de vue de Jack et tout, ou au moins celui de Jack, c'est pas la France. Du coup, c'est bizarre. On est vide. On a compris, Jack, merci. Mais, Ivan, je peux pas te taper, je t'aime bien, mais quand même. Mais c'était en France? Ah. J'étais en mission quand j'ai entendu cette histoire d'enlèvement. Je n'ai eu que très peu d'infos là-dessus, mais de mémoire... Mais tu vois, ce que disait Maxime, voilà, genre, même, enfin, Alexia, Maxime, ce que vous voulez, même si c'est un truc qui a été entendu qu'une seule fois, même Ivan qui était en mission à l'autre bout du monde en a entendu parler, d'où Polo on n'a pas entendu parler, mis à part pour ça, c'est avec ses collègues. C'était ailleurs, non? Il y en a une également au Japon peu de temps avant notre enlèvement. Oui, bon, Japon, France... Bon, est-ce qu'on se dit que c'est est-ce qu'on se dit que c'est dans la timeline des DR entre guillemets normaux? Possible, mais ça voudrait dire que c'est en mode pendant le... Alors j'ai plus le nom, mais l'événement le plus tragique de l'humanité, blablabla. Ça veut dire que c'est la merde à l'extérieur. Exact, et j'étais censé aller là-bas. Avec Eh mes... bah, il devait pas être motivé à les retrouver pour s'en remettre à toi. Oh, mais ça veut dire que la théorie était vraie? Eh. Le chaologiste plus fiable qu'un visionnaire. Jacques me fait peur des fois. Oh bordel, au secours. C'est pas rassurant du tout ça, car il ne me semblait pas qu'on ait retrouvé ne serait-ce qu'un seul des 16 ultimes. De ce que je sais, une des ultimes enlevées en France a été aperçue par un témoin une vingtaine de jours après sa disparition. Alors, si on se dit que c'est la tuerie de la... Attends, ok, 1, 2, tranquille. Si on se dit que la tuerie en France, enfin que l'enlèvement des 16 en France était bien une tuerie comme l'IRGD et tout, une vingtaine de jours après, ça paraît pas con, parce que là, canoniquement, qui m'envoie des MP? Canoniquement, dans l'IRGD, ça fait à peu près une semaine, ouais, jour 8, la nuit 8 et tout, donc ouais, ça fait, on va dire, à peu près une semaine qui est passée. Putain de ping qui me ping, dégage. Sorry. Ça fait à peu près une semaine qui est passée, et il y a déjà eu 2 meurtres, donc 4 personnes mortes. On va dire, on va laisser à peu près une autre semaine, ça fait 14 jours, ça fait encore... on arrive à peu près au chapitre 4, ça fait entre 4 et 7 autres morts. Enfin, 7, ça fait beaucoup, entre 4 et 5. Ouais, entre genre 4 et 5 autres morts. Et ça laisse... une journée, enfin un chapitre normal, ça fait genre 3 jours, ça laisse genre... Ouais, ça laisse, c'est ça, à peu près jusque... Non, même ça fait un peu moins, mais ouais, ça laisse à peu près 20 jours pour faire un DR entier avec 5 chapitres, des meurtres et tout. Donc, ça paraît pas con. Par contre, une femme qui a été aperçue par un témoin et tout, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à la personne avec le papillon, parce que cette personne est bizarre, il y avait... je sais plus quoi, Nokibo, en mode organisation secrète de l'espoir, je sais pas quoi, dont Florian fait peut-être partie, et je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette personne. Voilà. Info inutile, mais voilà. Mais impossible de me rappeler de son identité. C'est bien beau d'analyser l'information, mais ce... Impossible de se rappeler de son identité, mais dans les gens qui devaient être sélectionnés pour des RGD, il y avait l'ultime policière, bon, l'ultime aventurière du coup qui est morte, un RIP, mais il y avait l'ultime policière. Est-ce que ce serait pas l'ultime policière qui a été revue? Mais après, si c'était vraiment le cas, est-ce que les collègues de Polo la connaîtraient pas? Bizarre tout ça. Après, il y a les 2 personnes avec, je crois, des points d'interrogation, donc probablement Florian et une autre personne, mais... Ouais. Ou je sais plus, ça remonte. bien s'en souvenir aussi. C'est vrai. Son ultime avait un rapport avec les sciences, je crois. Avec les... Est-ce que ce serait vraiment la personne avec le papillon en mode ultime, genre l'épidoptérologiste, je crois que c'est ça, l'épidoptérologiste, en mode étude des lépidoptères, genre papillons, libellules, tout ça. Parce que Gist, à la fin, en mode
J'ai pas d'autres idées, mais ouais, c'est un truc genre un peu scientifique, l'étude des papillons et ce que tu veux. Donc peut-être que... Quelqu'un ici se souvient des ultimes des personnes enlevées? Peut-être qu'on trouvera son... Oh putain, révélation ultime de Florian, OMG. Ce qui serait incroyable, c'est qu'ils soient en mode, ah ouais, il y avait tel ultime, et que Léo soit en mode, wait, mais ça me dit quelque chose ça, mais en fait c'est moi, et on soit tous en mode, waouh, ce serait incroyable. identité par élimination. Oh, ne vous embêtez pas à chercher, l'information n'avait pas été communiquée au public. Polo, tu es trop bizarre. Moi-même, je ne savais que pour cette ultime. Mhm. Mais en soi, ça nous aurait servi à quoi de le savoir? Actuellement rien, mais en assemblant plusieurs infos, peut-être qu'on trouvera un truc. Florian, sur la porte, sur le plan du réfectoire qui a été remplacé par Raph et tout? Polo, si tu t'en souviens, fais-en nous part rapidement. Oui, c'est Pour mieux. en revenir Justine qui dit ça et en fait elle va mourir, du coup Polo il va être en mode bah en fait non, je vais pas te le dire. Mon dieu. Et désolé pour les bruits, je bouge beaucoup. au plus important, Léo, pourquoi ça ne te dit rien? Il a dit que ça ne disait rien, j'ai Ça déjà a oublié. fait scandale. À l'espace de 2 heures, 16 ultimes ont disparu sans laisser de traces 2 heures. aux 4 coins de la France. Alors, je tiens à préciser que, contrairement à vous, je ne me rappelle ni de mon talent, ni de mon enlèvement. Mais peut-être, alors pour le talent, peut-être qu'il en avait pas, ça je saurais pas trop, mais peut-être que pour l'enlèvement en fait, il s'en souvient pas parce qu'il est venu de manière volontaire. Mais après, ça voudrait dire qu'il devrait quand même s'en souvenir, ou alors il joue la comédie, mais... Allez. Il a une petite mémoire, faut le pardonner. Mais le pauvre. Mais blague à part, les 16 autres ultimes ont été enlevés partout en France. Je crois qu'il était déjà la dernière fois le sprite, mais je l'aime beaucoup, voilà. Mais visiblement, non, on a été enlevés sur Paris d'après les billets d'avion. Seulement... Ça, pour les billets d'avion, je sais toujours pas, je pense toujours au truc de 2019 en mode... Peut-être qu'ils devaient tous se rejoindre à Paris parce qu'ils se connaissaient, ils devaient faire la fête ou je sais pas quoi, possiblement chez Jacques. Et que du coup... Mais après, ça expliquerait pas pourquoi ils se sont fait enlever là où ils étaient, eux, et pas à Paris. Ou alors ils avaient déjà les billets, ils comptaient aller à Paris, donc peut-être chez Jacques, d'où les billets, mais ils se seraient fait enlever chez eux. Peut-être le plus plausible pour l'instant. D'après mes souvenirs, je me suis fait enlever vers chez moi, pas à Paris. Pareil pour moi. J'étais vers chez moi avec ma copine lorsque 3 hommes sont venus m'enlever. Donc, ça j'apprécie cette information parce que du coup, c'était vraiment vers chez Polo. Du coup, il y a encore plus moyen que ce soit ce que je disais, je sais plus quand et je sais plus exactement quoi, mais c'était un truc du genre, si Polo est genre mastermind ou traître ou comme ça, est-ce qu'il aurait pas fait exprès de faire semblant de se faire enlever avec Marie et tout, pour faire en mode, oh là là, je suis dans la tuerie, sauf que en fait, lui il a choisi de l'être pour des raisons, enfin pour une raison ou une autre. Du coup, ce serait pas lui qui aurait été en mode, ok, vous nous envoyez avec ma copine et tout, sauf que faut bien un moyen pour qu'elle vienne, du coup, elle va venir chez moi pour manger, et puis quand on repart, je vais l'accompagner dehors, et vous venez nous kidnapper, je sais plus quoi. Ça, c'est une info très intéressante. Et la prendre en otage. Je me suis fait enlever sur mon lieu de mission. Et ce n'était pas en France, donc loin de chez moi. Pareil. Alors, peut-être une erreur de script, mais Ivan n'avait pas dit qu'il venait juste de rentrer de mission quand il s'était fait enlever. Oh well. Je n'étais pas sur Paris non plus. Pour nous tous, je présume. Oui, toi t'étais à Las Vegas, donc... Mais la chronologie des faits n'a aucun sens du coup. Non, Je effectivement. veux dire, on nous enlève puis on nous paye un billet d'avion? Plutôt l'inverse en fait. Vous aviez tous prévu d'aller à Paris, possiblement pour voir Jacques, parce qu'avec un appart de 300 mètres carrés, bon... C'est pas logique. Ouais, ça aurait fait louche dans un avion, un gars en otage au milieu des passagers. Ouais. Sauf si c'était le seul dans l'avion, mais dans ce cas-là... Et puis, je me suis fait enlever à Cuba, moi, hein. Et le billet à mon nom fait Versailles-Paris. Waouh, mais Jacques en mode ouais, j'étais tranquille à Cuba, mais oh mon dieu, mais cet homme,
Il est incroyable, vraiment un des meilleurs persos. Mais Versailles-Paris, oui, c'est pas ce qu'on avait dit, je sais plus quand, en mode, mais un billet Versailles-Paris, c'est moyennement possible parce que c'est genre vraiment juste à côté, c'est comme si t'essayais d'aller de Bordeaux à Mérignac en avion. Autant y aller en voiture parce que c'est vraiment genre à côté, ça sert à rien. Ouais. Donc pas un petit trajet là? Et puis Versailles-Paris, t'as pas un peu plus ridicule comme trajet à faire en avion? Ouais, voilà, c'est ce qu'on avait dit il y a longtemps. Peut-être pas si longtemps que ça, mais c'est ce qu'on avait dit il y a longtemps. C'est bizarre. Hein. Dans l'investisseur, on a l'air d'avoir beaucoup de moyens. Donc prévoir un vol exceptionnel reliant Versailles à Paris. Ouais, mais justement, si c'est un vol exceptionnel, ça a dû être un petit peu relayé par les médias ou quelque chose comme ça, en mode ouah, il y a quelqu'un qui va prendre un vol de Versailles à Paris, ou je sais pas, ou il y a des gens qui ont peut-être dû le remarquer. Ça doit pas être impossible Je sais pas. Faudrait qu'on arrive à se souvenir de ce qui nous arrivait entre l'enlèvement et le billet d'avion. Bah, je dirais plutôt que c'est entre le billet d'avion et l'enlèvement. Pour moi, c'est clairement vous avez pris le billet d'avion, vous avez voulu aller à Paris, du coup, comme j'ai dit, probablement pour voir Jacques. Jacques, ça explique pas pourquoi Versailles-Paris, mais après tout, Jacques est riche, donc peut-être que vraiment il avait la flemme, mais peut-être que vous avez voulu aller à Paris, donc les billets d'avion, mais vous n'avez pas pu et vous êtes fait enlever après. Mais effectivement, il y a toujours le entre qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui te fait dire que le billet d'avion vient après l'enlèvement? Ça peut être très bien là. Ça me fait mal de l'admettre, mais pour le coup, je suis d'accord avec Alexia. Non. J'ai envie de dire pourquoi, mais c'est Maxime, donc il va sûrement me dire un truc intelligent. Ne laisse pas faire des théories comme ça pendant 10 minutes pour les écraser en 2 secondes, putain. Car de 1, on ne se souvient de rien après l'enlèvement, et comme ces billets ne nous disent rien, cet événement a eu lieu après. Mais en vrai, oui. Mais il y a quand même moyen qu'ils aient effacé la partie billets d'avion de votre mémoire pour que justement vous pensiez que vous les aviez... Putain de fourmi, pour que vous pensiez que vous les aviez achetés après l'enlèvement. Donc oui et non pour le coup. Et de deux, ils ne sont pas compostés. Donc la raison probable pour qu'ils n'aient pas été utilisés... Oui, mais ça prouve rien. Vous avez très bien pu avoir les billets, il s'est passé un peu de temps, genre je sais pas, vous prenez... vous êtes le 2 octobre, vous prenez vos billets pour le 3 décembre, vous prenez vos billets pour le 3 décembre, vous faites votre petite vie le temps que ce soit la date, puis en se rapprochant de la date, genre je sais pas, le 20 novembre, boum, vous vous faites enlever. Bah les billets n'ont pas été compostés parce que vous n'êtes pas allé là où vous deviez, et... Après je sais pas comment marchent les billets d'avion ou je sais pas quoi, donc peut-être que quand tu les achètes, ils sont direct compostés, mais c'est pas comme genre les billets de train, genre tu les achètes, ils sont pas compostés, et puis après quand tu montes dans le train, ils sont compostés. Ce serait plus logique comme ça. Mais du coup, Maxime, oui et non. Et que nous sommes fait enlever avant. Après, justement, est-ce que, vu que Maxime est entre guillemets le personnage le plus intelligent des RGD et que du coup il détruit les théories de tout le monde, Gauthier, je dis Gauthier parce que c'est Gauthier qui gère, on va dire, la partie la plus importante de la série, qui gère le plus de choses, mais il n'y a pas que Gauthier, mais vous m'avez comprise. Est-ce que ce serait pas Gauthier qui aurait fait ça en mode ouais, mais non, Maxime il dit ça, comme ça les gens vont penser que ce que Maxime dit est juste, parce que bah c'est Maxime qui le dit, alors qu'en fait ce que dit Alexia est vrai. Pour moi, ce que dit Alexia est plus plausible, peut-être aussi parce que ça fait presque 2 ans que je le pense, mais est-ce que ça fait vraiment 2 ans? 2 ans qu'on parle plus ou moins du sujet, mais bref. Mais ce que dit Maxime est pas totalement impossible non plus. Mais ce que dit Alexia, pour moi, je suis plus du côté d'Alexia pour le coup. Réfléchir avant d'intervenir. Vous faites tout pour le rendre détestable, hein? J'y ai réfléchi Quand justement. même. Mais dans ce cas, pourquoi quelqu'un nous aurait payé un trajet en avion alors qu'il nous avait déjà enlevé? Alors, j'allais dire, bah voilà, Maxime, t'as vu, mais en même temps, bah ils ont pu faire ça justement pour vous faire croire que c'est vous qui les aviez pris et tout, c'est le bordel. Eh bien, juste car la personne responsable des billets n'a rien à voir avec l'enlèvement. Comment ça? Ce ne sont que des suppositions. Oui, bah tu dis ça, mais toi aussi, Alexia. Ouais, mais avec des preuves. Ouais. Je ne suis pas complètement d'accord avec ta dernière affirmation, Maxime. Ouais, voilà, moi non plus. Genre avec des preuves mitigées. Comment prévoir des billets pour nous 16 précisément sans être au courant Ah, de pas ça, oui, bon, ce qu'il a dit avant aussi, oui. l'enlèvement? Mais c'est vrai que... Putain, on se croirait en plein tribunal, alors que... C'est vrai que c'est bizarre.
Mais... ou alors, le kidnappeur, enfin du coup, sûrement, les kidnappeurs ont fait ce qu'il fallait et tout, et il y avait quelqu'un qui était chargé de trouver un moyen je sais pas, de les relier en mode, pour qu'ils pensent qu'il y en a un qui est traître ou je sais pas quoi, et le mec, peut-être la fille, je sais pas, il avait pas d'idée, du coup il s'est dit, des billets d'avion, go acheter des billets d'avion, alors Angel était où à la Roche-sur-Yon, ok, du coup, je crois que c'est ça, du coup, ok, Angel, on va prendre un billet au Roche-sur-Yon de Paris, comme ça, hop, Angel elle a un ticket, Polo c'est pareil, et voilà, comme ça ils sont tous en mode, oh là là, et je me Notre comprends. seul point commun est notre enlèvement pour participer à cette tuerie. Et alors? Sauf peut-être Léo, parce qu'il s'en souvient pas. Alors je pense que là où les personnes à l'origine des billets étaient au courant de cette tuerie. Donc la remarque d'Alexia mérite de l'attention. Pourquoi quelqu'un aurait voulu nous payer un trajet pour Paris? C'est vrai qu'en soi c'est bizarre, mais après, ouais, c'est toujours possible que ce soit en mode, ouais, mais comme ça vous allez penser que c'est vous qui les avez achetés alors que c'est nous, et ça va être le bordel, mais ouais. Peut-être qu'il n'était pas au courant de l'enlèvement. Mais c'est pas... Ah, il commence à me On perdre. vient de dire qu'il était forcément. Maxime, on se calme. Je reformule. Il n'était peut-être pas au courant qu'on avait déjà été enlevé. Il savait que ça allait arriver. C'est vrai que c'est mieux que quand quelqu'un comprend pas de reformuler plutôt que de s'énerver. Il s'y est pris trop tard. Oh, ce serait peut-être quelqu'un en mode... Oh, ça pourrait être intelligent, ouais, en mode... Quelqu'un qui d'une façon ou d'une autre, peut-être Jack avec sa chance, quelqu'un qui d'une façon ou d'une autre savait que E16 allait se faire enlever, et qui ait beaucoup d'argent, du coup toujours peut-être Jack, et qui du coup s'est dit, ok, surtout s'ils étaient peut-être potes, ok, s'ils restent là où ils vont se faire kidnapper, c'est pas ouf. Du coup, je leur achète des billets d'avion, comme ça ils les prennent, on se retrouve à Paris, et on va... en vrai, que ce soit Jacques, ça pourrait être possible, en mode ils prennent les billets, on va à Paris, on va faire le tour du monde, comme ça ils auront du mal, les kidnappeurs, à nous attraper. Sauf que, ouais... Oh là là. Mais comment Mais est-ce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, Jacques était peut-être pas prévu? Je sais pas. Savoir que Mais ça après... non, parce que les seuls qui avaient l'air entre guillemets pas prévus, c'était... Enfin, Paul, c'est sûr, parce qu'au départ, ça devait être l'aventurière. Polo, parce que son ultime est pas marqué dans la liste dans l'opening. Raph, parce que malchance, ça devait être Florian. Et Léo, c'est pas qu'il était peut-être pas prévu, mais son ultime est pas marqué, donc... nous arrivait. Une taupe dans leur organisation? Ou quelqu'un qui a compris ce qui est arrivé aux 16 personnes qui ont été enlevées avant nous? Est-ce que Polo serait dans ce cas-là? Mais non, parce que Polo qui serait la taupe, ça pourrait être intéressant. Après, du coup, j'ai dit une taupe dans leur organisation, j'ai pensé Florian, la personne avec le papillon et tout ça. Mais je sais pas. Ce qui voudrait dire qu'il y a déjà eu une tuerie avant nous. Oui. Oh, ce serait glauque et sale, et ça serait pas cool pour eux. Mais ce serait incroyable qu'on trouve quelque part dans la tuerie de GD un cadavre. Bon, il y a celui qui était dans le lac, mais... Enfin, il y avait un bout d'os dans le lac. On n'a pas trouvé un cadavre entier, mais... Oh, si ça se trouve, suite à ça, justement, ils vont se dire, oh wait, mais est-ce que justement, surtout que c'est Enzo qui le dit, donc peut-être qu'il va se dire, oh wait, mais attends, quand on était dans le lac il y a une semaine, je me suis pris un putain, c'était pas tout à fait une semaine du coup, mais bref, quand j'étais dans le lac il y a une semaine, je me suis pris un bout d'os dans le crâne, qui était dans le lac, mais du coup ça veut peut-être dire qu'il y a un cadavre dans le lac, et ils vont le trouver dans le lac, et ce serait incroyable. C'est une théorie, mais dans ce cas, s'ils ont déjà organisé une tuerie, pourquoi recommencer avec nous? Parce que c'est marrant, et parce qu'il y a du public pour regarder. Il nous faudrait d'autres éléments que ces billets. C'est vrai. Retrouver le traître et lui poser des... Après, au tribunal, il y avait des projecteurs. S'ils voulaient juste de la lumière, ils auraient pu mettre des lumières, on va dire, basiques. Alors que là, c'est vraiment des projecteurs pour mettre en lumière les 16 participants. Enfin, moins, parce que du coup, il y a des morts à chaque fois, mais... Du coup, surtout qu'il y a des caméras et tout, il y a moyen que ce soit vraiment en mode diffusé et tout. Surtout que si tu te mets dans l'univers de base de Danganronpa, oui. Question. S'il te tue pas avant. Sauf si tu as encore quelque chose à redire là-dessus, Maxime. Mais laisse-le tranquille. Oui, la théorie du trait tout gentil, tout coopératif et tout beau. Et Alexia, elle va dire, bah oui, parce qu'en fait, c'est moi, et on va être là en mode, ah. Sinon, Raph, ça va?
Oh non, Raph. Hein ouais, pourquoi? Oh non. Ah, si c'est vraiment Raph le traître. Oh non. Oh le pauvre. Oh non. Soit c'est lui le traître et du coup il est en mode oh putain de merde. Soit oh, je sais pas pourquoi j'ai de la peine pour lui. Bon, je continue de penser qu'il va pas mourir parce qu'il a pas de chance, justement, du coup, voilà, mais oh, j'ai de la peine pour lui. Gumi, ça va aller. Raph va rester en vie, t'inquiète, ça va aller, on n'est pas en train de pleurer. Tu dis rien depuis tout à l'heure, t'es sûr que ça va? Oui, bon, après, c'est pas le seul à pas dire grand chose depuis. Bon, je crois que c'est le seul qui a pas parlé depuis tout à l'heure, mais il y en a plein qui parlent pas spécialement non plus, donc. Bah, un peu comme Léo, hein. Je me souviens pas avoir été enlevé. Oh! Oh! Ça, c'est intéressant. Bon, après. Ah! Trop de théories à faire. Après, Raph était un accident. Raph n'était pas prévu. On dirait que je parle d'un bébé. Raph était un accident, il n'était pas prévu. Ça devait être Florian. Je pense que c'est lié à ça, le fait qu'ils s'en souviennent pas. Tout comme l'est probablement Léo, et comme les... Mais après, non, Paul, il s'en souvenait techniquement, mais... Bah, c'est bien pas grave, on a tous mis du temps à s'en souvenir, il faut juste que tu... Oh, la phrase coupée, j'ai très peur. Je sens bien Raph être en mode, non, mais je me souviens de ce qui s'est passé et tout, mais je suis... Oh, ce serait incroyable qu'ils disent un truc genre, non, mais ce que vous comprenez pas, c'est que, vraiment, j'ai pas été enlevée, genre... La seule chose dont je me souviens, c'est d'être venue ici de mon plein gré, et ce serait incroyable. Mais je me souviens d'un autre truc, et là c'est vraiment étrange. Bon, accouche là, arrête de paraphraser. Maxime. Bah, j'ai souvenir du trajet pour Paris et... Oh. Oh, oh non. Oh bordel, oh bordel, oh bordel. Je suis allé de mon plein gré. Voilà, après shot. C'était logique. Mais après, ça a l'air d'être le seul à être allé vers Paris. Mais après, il avait déjà dit au chapitre 1, partie 3, quand il a trouvé la boîte de vêtements avec Jacques, en mode ouais, mais j'ai laissé mon chat à un pote. Peut-être qu'il était allé à Paris pour laisser son chat. Ouais, non, ça paraît très bizarre. Mais il avait laissé son chat. Donc, ouais, je me comprends. Pardon? Et pour faire quoi? Soit il va pas s'en souvenir et là ça va être très bizarre et tout le monde va être en mode ok, Raph t'es suspect. Soit Raph il va être en mode bah en fait pour rejoindre Jacques et tout le monde va être en mode wait, vous vous connaissez, et Jacques il va être en mode wait, mais on se connaît. Je sais plus trop, mais mes souvenirs sont très vagues à partir du moment où je suis arrivé à la gare. Gare du Nord. Gare du Nord. Gare du Nord? Gare du Nord. C'est absolument pas logique. Pourquoi? Bah, je viens de Belgique, donc si, c'est logique. C'est pas ça que je veux dire. On a tous eu des trajets en avion pour aller à Paris. Ah oui, mais lui à la gare. Pourquoi tu t'y rendrais en train, toi? Mais ah oui, non, c'était celui d'Alexia qu'on avait trouvé au tribunal et qui lui était tombé dessus, avec mon opique. Et puis t'as dit être avec ton plein gré, alors que nous c'était forcément contraint forcé. Tu peux faire encore plus répétitif, Johnny. Jamais j'y serais allé à Paris, moi. Ouais, on sait, cette ville de merde. Sauf si c'était pour voir ton meilleur pote, Jacques. Mais je vous dis juste ce dont je me souviens. Peut-être plus de place dans l'avion, je sais pas. Connaissant sa malchance, ce serait presque possible et drôle. Mais le problème, c'est que leur vol, leur place d'avion, je sais plus quoi, il y avait un problème qui fait qu'ils pouvaient pas avoir pris... Mais puis de toute façon, le trajet, ils peuvent pas avoir pris le même avion, donc... Ah mais après, il parle de son avion, lui. Ouais. Si on prend en compte ton talent, pourquoi pas? C'est vrai. Je sais pas combien de temps d'épisode ça fait, ça se trouve ça fait juste 5 minutes. Hein. Bon, et maintenant, on fait quoi? Vous allez vous amuser? Ciné. Et manger. Toi là, Kuro, faut qu'on parle. Ah putain. Le quiproquo qui était incroyable en mode... Enfin, quiproquo non, c'est Kuro qui est en mode... Ah non, mais je sais ce que je dis. Ah, cette scène était incroyable. Jim, tu l'as pas volé? Y a un problème? Le film répond pourtant parfaitement aux critères que tu m'as mentionnés. C'est vrai que... Pas vraiment, non, mais j'en fais un autre. Oh, est-ce que Enzo serait devenu femme? Oui, bien sûr, Enzo est une femme. Bonjour mademoiselle. Est-ce que Enzo serait devenu fan, entre guillemets, du type de film que regarde Kuro? Et dans ce cas-là, cette fois il serait pas en mode non mais je veux un film de boule, cette fois il serait en mode
je veux un film comme celui que tu m'as passé, sauf que Kuro il sera en mode mais c'est un film de merde. Et Enzo il sera en mode non, c'était bien, et on va être là en mode ah. D'ailleurs, c'était pas genre une espèce de film d'histoire d'amour ou je sais pas quoi. Oh, Enzo qui aime les histoires d'amour, c'est mignon. Ah, lâche-moi un peu, y a pas écrit halluciné sur mon front. Mais quel rageux! Non mais attends, reviens. Ce serait incroyable de trouver. On fait comme prévu. Oh, ou alors ils vont trouver Monopied qui est. Oh. Les filles. Faut d'abord trouver le matériel nécessaire avant de le mettre en place. Ouais, enfin, du volet à 3, c'est pas impossible, mais genre, c'est plus chiant qu'à 4. Bah, on part chacune de notre côté et on trouve ce qu'il faut. On trouvera. Chacune de votre côté? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Angel qui meurt, ce serait triste un peu. Rapidement si on se sépare. Et surtout que ce serait vraiment. On n'aurait pas vu venir parce que un peu tout le monde est en mode ouais, c'est Justine, c'est Ivan, c'est Enzo. Ce qui peut se comprendre. Je crois qu'il y a peut-être eu quelques trucs en mode c'est Alexia, mais Angel, elle a pas ou presque pas été citée, je crois. Il y a ce Monoboom à traite parmi nous, donc ça serait pas mal si vous restiez ensemble. Oui, voilà. Après. Bah, ça prendra toute la journée alors. Autant rester vigilante. On a tout notre temps, alors aucune raison de se dépêcher. Ouais, tout votre temps jusqu'à un meurtre. Vu que... Les filles qui vont être à... Je le sens pas, le groupe. Et c'est quoi ce que vous préparez? Surprise, mais ça devrait vous plaire. Un meurtre? Ouais. Pour les viewers, ouais, ça va le faire. Pour eux, non. On vous en parlera demain. S'ils sont encore en vie. Bon, direction la salle d'art déjà. La fameuse. Oh. Oh. Est-ce que ce serait pas le moment où justement elles vont aller dans la salle d'art, il y a une partie de peinture qui sera pas sèche? Une partie de peinture qui sera pas sèche, il y en a une qui va marcher dedans, et ça servira pour le crime en mode ouais mais le tueur est passé par là, et elle va être en mode ouais non mais en fait c'était moi, j'ai marché dedans sans faire exprès parce qu'Angel l'autre jour elle avait jeté les pots et j'ai pas vu quand on y retournait et j'ai marché dedans. Ah. Ce serait très drôle que ça fasse vraiment ça. Bon, nous on va voir l'accès que nous a trouvé Maxime. Avec Ivan et Raph? Y'a pas quelqu'un d'autre qui... Justine, mais... Pour entrer dans cet avion qui va se casser la gueule? Sans moi, je vais aller me balader ailleurs. On vient de te dire qu'il faut rester en groupe. En groupe? Je vais y aller avec lui. Oh. Jacques, qui veut aller quelque part avec quelqu'un, sachant qu'on est au chapitre 3. Je vais rien dire. Ça m'intéresse pas non plus, l'avion. Léo qui les... Maxime qui les accompagne surtout, intéressant. Mais de base, je crois que c'était Justine qui devait les accompagner, ça reste bizarre, surtout que les 4, Ivan, Raph et Polo et Justine étaient en mode ouais non, mais faut qu'on soit à 4 pour éviter qu'il y ait un traître et tout. Et... Je me comprends. T'as fait comment du coup pour ouvrir la porte? Layton. Ah. C'est assez compliqué à résumer, mais pour faire simple, j'ai Désolé, c'était Layton. Pardon. le code en analysant la fréquence en fonction des touches. Pour faire ça, j'ai trouvé le code dans la maison. Ouais, bon, logique. Mais par contre, ça fait quand même pas mal de combinaisons à tester, Maxime. Donc. Ouais, c'est pas simple quoi. Bon, le code du coup? Oh, ce serait intéressant que le code change chaque jour. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? Ah. 37. Si Polo dit quelque chose. C'est pas Polo, mais c'est Léo. Mais par contre, c'est bizarre parce que ce serait Jacques, ce serait drôle en mode Jacques qui serait en mode 11037, c'est Jacques vu qu'il casse tout le temps le 4ème mur. Ce serait pas si étonnant que ça. Mais venant de la part de Léo, ça reste un peu étrange quand même. Bon, Ouais, bah ça va, hein. Quelle idée aussi de placer le digicode aussi haut, là. Hein? Ah oui, parce que du coup, il l'a pas vu. Hein. Ah oui, non, et parce que du coup, en mode, ouais, bon, du coup, c'est quoi le code? Ouais, mais en fait, je suis trop petit pour marquer le code. Ah, tristesse. Oh, ce bordel. Pourquoi il y a une cage? 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 Pourquoi il y a une cage?
bon, l'avion est quand même vachement craché. Est-ce qu'en fond c'est un poster ou est-ce que c'est vraiment un endroit? Mais pourquoi il y a une cage? Pourquoi il y a une cage? Pourquoi il y a une cage? Ah ouais, mais quand tu disais accès dangereux... Pourquoi il y a une cage? Je n'exagérais pas, oui. Et t'as encore une porte à code ici. Pourquoi il y a une cage? Mais là, impossible de l'ouvrir. La cage. Je vois mal comment j'y arriverai. C'est beaucoup trop grand pour accéder en fait. Oh non, oh non, oh non. Raph, c'est le plus petit. Me dites pas qu'il va y aller. Bon après, s'il y va, ce serait le retour de Raph utile pour des trucs liés au meurtre. Donc ce serait peut-être lié au meurtre. Mais, ouais, parce que Polo, il fait dans les 1m70, Maxime, si sa taille a pas changé, il fait 1m80. Ivan, qui est pas loin du mètre, qui était pas loin du mètre 80, mais je sais pas s'il est toujours vers le mètre 80. Et Raph qui faisait 1m69 et qui fait sûrement toujours 1m69. Fais gaffe à toi, Raph. Il va se blesser, le con, Monoboom va devoir le soigner, mon dieu. Ah oui, non, il y a Léo, j'avais oublié qu'il était là. Désolé. Ah non, c'est mort. Tu trouveras peut-être un indice pour ton talent. Pour une fois que ta taille est une qualité. Oui, mais... Attends. Comment ça, qualité pour une fois? C'est pas un défaut d'être petit. C'est vrai. Enfin, c'est vrai, mais ça reste chiant quand tu vas acheter des trucs... quand tu fais tes courses, tu vas acheter des trucs et que c'est en est en mode... Ah. De toute façon, tout ce qui est grand est con. Et ce qui est petit est mignon. Alors dans tout cas, ça marche pas de ouf. Bah si c'est comme ça, j'y vais pas. Oh, Vous avez qu'à envoyer Monopic. Monopic il va apparaître en mode yo. Non, je veux pas traduire, je veux pas traduire, je veux pas traduire. De ouf. Monopic. Non. Je vous déteste si fort. Heureusement, j'avais déjà préparé. Drapeau carré. Donde está le drapeau? Oui, c'est lequel? C'est le O? Oui, c'est un N, ouais. On. Ah, un seul mot. Ah, ça doit être on m'appelle. On, M, c'est sûrement une apostrophe. Je le vois pas, donc ça doit être une apostrophe. A, c'est un A. Après, est-ce que c'est un P? C'est un double P. E. Est-ce que c'est un E? Ouais, deux L, E. Ouais, c'est ça, on m'appelle. Et point d'interrogation? Ou point d'effet? Ouais, non, point d'interrogation. Let's go! Toi aussi, tu débarques comme ça? Si redit comme Monoboom, bah j'entends tout, je vois tout, ni. Je vous hais si fort. J'aime beaucoup Monopic, mais je vous hais si fort. Et. Est-ce que c'est un T? Ouais, et. Oh, non, c'est. Et. Attends. M. Flèche. Elle est où la flèche? Bon, ça va être un accent en mode. Et même pas. Je pense que c'est un accent parce qu'après c'est E, M, E. Non, attends. Ouais, si, c'est M, on sait pas. M, E, donc même pas. B. Besoin. O, I, N, ouais, ça doit être ça. Même pas besoin de. Digicode? Dire. Même pas besoin de dire. Ah, et même pas besoin de dire mon. M, non. De dire. R, I, E. Attends, c'est pas un E. R, I. C'est ça. Et même pas besoin de dire rien. Quoi? D, I, R, E. R, I, E. Et même pas besoin de dire rien. C'est quoi la flèche? Je trouve pas la flèche. Même pas besoin de dire rien. Ça doit être A. F. Ah! J'ai pas vu, il doit y avoir un... Non, ils ont dû oublier de mettre le point. Et même pas besoin de dire. Ah, ça doit être rien à foutre. F. O. U, T. R. E. Et même pas besoin de dire rien à foutre. Ah, mon dieu. Non mais on ne comprend pas, t'embête pas à parler. Non mais tu te calmes, Polo. Non mais... Ah. Ah, je peux faire comme ça, c'est mieux que de cliquer.
Non! Ah, la galère. Ok. O. Je crois que c'est un O. O majuscule. O. Ou. Ouais. Ouais, mais... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Mon Dieu. Ça fait 3 fois dans la série le ouais, mais c'est pas toi qui décide. Puisque tu es là, il y aurait moyen que tu nous fasses un accès à l'intérieur de l'avion? Non, je suppose. Merde, c'est pas le bon truc. N. N. Il est où le N? Ouais, c'est ça, non. Merci, c'est cool de ta part. Maxime. A. Ah bon? C'est ça qui... Ouais. Ouais. Tu le comprends? Pas du tout. Ah, ça pourrait être très drôle, ceci dit. Ah, j'arrive pas à voir... Si, ok. La petite main, B, bien. Non, c'est pas un F, bien. C'est quoi? Ah, on l'a vu tout à l'heure, je sais plus, c'est... Ah, bien évidemment. Et V, I, D, E, M, E, N, T. Ouais, ça doit être ça, bien évidemment. Tu vas nous ouvrir ce putain de passage maintenant. Attends, c'est bien ou pas? Non, bien évidemment. Maxime, calme-toi. Monopique. Tu fais pas de mal à Maxime, sinon je te bute. Ah, par contre, en fait, ouais, non, t'as dit de casser la gueule. E, N. Non, est-ce que c'est... Non, c'est un O. O. Il oublie. U. Ouvre. Non. Ouais. Il manque pas un S. Ah oui, si, ça doit être en mode tiré. Ouais. Ah non, en mode voix. Ouais, non, c'est en mode voix. Faut que je trouve un moyen de faire pause, faut que j'aille aux toilettes. Comment qu'on fait pause? Comment on fait pause? Bah, je sais pas. À l'aide. Ah. J'ai pas envie d'arrêter l'enregistrement, il faudrait trop de trucs, mais... J'espère juste qu'il reste pas trop d'épisodes. Je dis ça, mais il va en rester 3 fois trop. Ouah, Ah merde. stylé. Bon, au moins on a un réussi en moins. Mais Maxime. Oh non. Oh non. Ok, on se calme. Non. Oh non. Je crois qu'il y a une règle qui dit un truc du genre pas le droit de... Enfin, Monopique et Monobon ont pas le droit de faire du mal aux élèves. Mais je crois que l'inverse s'applique aussi. Et... Maxime, j'espère que t'as pas fait de conneries. Il a l'air en vie. C'est quoi qu'il dit? Et trop de signes que je peux pas lire de loin, mais... Ok, non, attends. Et... Il est où sûr? Il est où le taureau? Je vois pas le signe du taureau. Suis-je débile? Probablement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 10. 11. 12. Ah, tiré. Pff, la galère. Ça devient très long. Tiré. Ouais, bon, ça va être en mode... Ah. Ou pas. Mettez pas cette musique, Maxime. Enzo est asthmatique, mais Ivan peut-être aussi. Après, c'est un peu con pour un sniper qui traîne dans des endroits avec de la terre et de la fumée et tout, d'être asthmatique, mais... Bon, pour l'avion, c'est mort. Ok, c'est bon, non, oui.
Maxime, ne meurs pas, ne meurs pas. Boulot. Raph. Il est asthmatique. Moi aussi. Oh non, il a juste disparu. Tu es ok. resté de l'autre côté? Oh non, Léo. Raph. S'il meurt... Attends, s'il meurt, est-ce que c'est la faute de Monopic? Dans ce cas-là, Monopic exécuté, et dans ce cas-là, ça réduit certaines de mes idées. Ou est-ce que, dans ce cas-là, c'est de la faute de Maxime sans l'avoir voulu et... Ah, la galère. Ouais, ça va. C'est comme prendre les tuiles. Bon, en plus... C'est vrai. Bon, moi, il a envie. Tu penses pouvoir sortir de là? Non. Non, pas vers vous. Et je peux désormais accéder à l'avion. Ah. Oh bah va dedans. Ah, mais l'avion est censé plus ou moins bientôt exploser. Ça fait déjà une semaine qu'Angel avait dit que l'avion devrait bientôt exploser. Donc Raph, fais attention. Après, ça peut faire un joli barbecue. On va ouvrir une des portes de secours depuis l'intérieur. Je vais essayer ça. On se retrouve dehors. Ou pas. Oh, la musique. Par ici. Ok, il est en vie, tout le monde est en vie. Pas de mort, pas de mort. En soi, je m'en fous, mais Maxime ne meurt pas, Monopic ne meurt pas, je suis contente. Waouh. C'est bien fait défoncer l'avion. C'est pas du tout un avion pour voyageurs. Un avion privé. Heureusement qu'on a tes talents d'analyse pour nous l'indiquer. Ce que je veux dire, c'est que vu de l'extérieur, ça ressemblait à un avion pour passagers. Mais il n'y a aucun revêtement à l'intérieur. Comme... Bah, c'est peut-être vraiment Dans un les cargos. fake avion. Il y a pourtant plusieurs restes de sièges sur les côtés, on était probablement dedans. Ou alors c'était vraiment en mode un avion, entre guillemets, normal. Enfin, c'était un avion vraiment pour 16, mais déguisé en avion normal. Comme ça, des gens se disent ouais, non, mais c'est juste un avion normal. Alors que, comme ça, l'avion peut. Et oh, ce serait intelligent en mode l'avion, vu que c'est un avion privé, techniquement, il est pas en mode oh là là, avion porté disparu à la recherche de l'avion. Et en même temps, vu qu'il est. Vu qu'il ressemble à un avion normal, je me comprends, mais c'est logique dans ma tête. Et on a survécu à un crash pareil. Pas sûr que vous étiez réellement dedans, mais oui. En soi, l'avion est en mauvais état, mais il a pas l'air d'être tombé à pleine vitesse. Le pilote a sûrement géré l'atterrissage en catastrophe. Oh, Léo? Peut-être Léo? Ou alors ils ont planté l'avion depuis le sol dans le bâtiment, mais une fois que tout le monde était descendu. Oh, c'est possible. Mais en parlant de pilote, il n'y a pas un accès à la cabine? Ici, mais Ce serait incroyable qu'on trouve des, entre guillemets, souvenirs de l'ultime de c'est Léo. bloqué. Bon, on a déjà tout l'intérieur à fouiller, on verra plus tard pour la cabine. Il y a pas Sauf mal si de ça bazar. explose. Il va falloir répartir le travail. On a déjà les 4 rangs de 2 sièges par côté. Il y a l'air d'avoir un espace à bagages sous chaque siège. J'ai peur de ce qu'ils vont trouver. Dont la moitié de complètement brûlée. Un problème? Non, rien, je verrai plus tard. Maxime... Attends, qu'est-ce qu'il a pu voir? Des sièges dérangés. La moitié brûlée, ça peut-être que dans la moitié... Oh, peut-être que ça a été vraiment réparti en mode moitié, comme dans les réfectoires, et qu'il y a une moitié qui a été brûlée, et dans la moitié, en fait, ça a été genre brûlé ou défoncé parce que c'est les trucs du traître. Ou enfin, parce qu'il y avait le traître et que lui, il n'y a pas de truc. Et dans ce cas-là, Maxime sera en mode wait, mais du coup, ça correspondrait à telle partie du réfectoire. Mais du coup, dans telle partie du réfectoire, il y a telle et telle personne qui sont mortes. Du coup, ça laisse que telle personne. Peut-être. Ok. Qu'est-ce que... Luigi? Des robots, Nani. Oh, le cadavre. Oh, c'est là qu'ils stockent les cadavres. Il est mort? Non, sur le siège. Luigi sur le siège. Il va y avoir son nom de marqué. Ah mais non, mais il y a une étiquette à son nom. Oui, voilà. T'es pas drôle, Poulot. Il Ça aurait été stylé. n'y a pas que pour lui. Regardez ici, on peut lire Johnny. Et on retrouve Angel qui est écrit sur ce siège. Et là on devine un R et ici un P. Donc on est réellement venu ici avec cet avion. Pas forcément, comme t'as dit, il a pu être encastré ou je sais pas quoi. Eh, il y a une sorte de compartiment au fond. Raph, ne meurs pas. Oh, ça devait servir pour les plus gros bagages. Par contre, tout a brûlé. Je ne pense pas qu'on trouvera d'autres mots. Sur le dernier siège lisible, il y a AU. Et dans la coudoir, il y a... Un billet d'avion. AU. AU.
c'est quelqu'un qui est pas là, hein, parce que les seuls A qu'il y a, c'est Angel et Alexia. Et aucune des deux ne correspond. Et c'est pas non plus Florian. Donc c'est une des trois. Ah, alors, soit on prend en compte le fait que Gauthier a accepté de nommer l'ultime aventurière Lila, auquel cas bah, c'est pas elle non plus, il reste que deux chances, c'est-à-dire la personne que Léo a probablement remplacée. Ah non, Aurélie peut-être, ou Ophélie, ou je sais plus quoi. On pense, je crois, être l'ultime policière, ou je sais plus quoi, en mode... Léo, Polo, vous êtes... ouais, si, c'est ça, Léo, Polo, vous êtes étrange, surtout Polo. Mais un billet d'avion, ce serait drôle qu'il soit justement au nom d'Aurélie, ou je sais plus qui, ou alors de Florian, mais... si c'est Florian, Polo, c'est un tournant, et une fois de plus pour parler. Oh. C'est même plus une surprise de trouver des billets. On en a 3 nouveaux après chaque meurtre. Mais en attendant, votre théorie, celui qui n'en aura pas prendra bientôt fin comme ça. Tu sous-entends qu'il y aura d'autres meurtres là? Pas forcément suivi d'un procès. Le traître peut tuer quand il le souhaite et sans qu'on aille au tribunal. Et tu crois qu'on aura d'autres clés après un meurtre du traître? Ce n'est pas la question. On empêchera qu'un meurtre ne se produise. Non mais il y a un moment où promettre qu'on ne s'entretue plus ne fonctionne pas. C'est vrai qu'après 4 morts et une semaine, bon... Tu n'en feras pas, super, c'est cool de ta part, mais tu ne peux pas penser pour les autres. C'est vrai. Mais quel homme. Psychologiquement parlant, les mobiles sont très motivants. Le premier tient toujours. C'est vrai. Enfin, le premier n'était pas vraiment pour Jacques et Raph. Le deuxième n'était pas vraiment pour Jacques et Raph. Le troisième, peut-être. Le deuxième est dangereux si on ne faisait rien, et l'actuel est tout aussi dangereux que le deuxième. Il marque un point alors. Comment on va faire? Il y a bien un moyen. C'est comme l'a dit Polo, il faut faire durer le plus possible notre séjour sans qu'il y ait de meurtre. Il suffit de... Mais après, est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas des réserves de nourriture, mais prévues justement à peu près pour le temps d'un meurtre? Parce qu'en plus, ils ont fait une tuerie avant, donc ils savent à peu près combien de temps de nourriture suffisent à ce qu'ils s'entretuent le nombre que les kidnappeurs veulent. Dans ce cas-là, est-ce que, je sais pas, s'il reste 3 jours sans faire de meurtre et tout, mais ça rallongera pas le fait qu'ils restent pendant 3 jours de plus, mais du coup avec 3 jours de moins de nourriture. Je sais pas si ça fait sens, mais... Il va faire tant bien que mal jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous chercher. Et tu veux faire quoi? Regarde, Enzo et Kuro, ils sont bien allés regarder un film. Et les filles, quant à elles, nous préparent un truc. Si tout le monde y met du sien... Enzo et Kuro... Ouais. Les filles, ouais. Jacques et Johnny... Ouais. Il y arrivera. Ouais. On n'est pas Maxime. Est-ce que c'est pas musique de base en mode... Je le comprends. Hey Ivan, tu pourrais me filer un coup de main pour soulever cette plaque? Ouais, Pas de soucis, on la pose juste à côté? Yep, c'est juste pour voir ce qu'il y a en dessous. Bah dans ce cas, laisse-moi faire. Passage secret. Est-ce que justement ce serait pas celui qui mène... Parce que je pense qu'il y en a un qui mène vers la tour. Ou vers le ciel. Oh. Attends, tu veux pas qu'on la pose ailleurs? Tu vas pas tenir ça tout le temps que je cherche, non? Ça va devenir Mais fatigant. il est fort. Ne t'en fais pas pour moi, ce n'est pas trop lourd. Et puis regarde son état. Si tu essayais de la porter, tu te couperais à coup sûr. Ah, ouais. C'est mignon. Merci de penser à moi. C'est mon métier après tout. Être présent en soutien pendant que les autres opèrent en sécurité. Mais tu n'as pas à fournir d'efforts physiques aussi importants normalement. Bien au contraire, mon arme est loin d'être légère. Et lorsque la logique. situation évolue sur le terrain, je peux être amené à devoir changer de position, très rapidement, et en emmenant tout mon attirail. Ah ouais? Je pensais qu'une fois que tu avais ta position, tu ne bougeais plus. Bah... Oui, mais une fois qu'il a tué toutes les personnes qu'il a besoin de tuer, faut bien qu'il aille ailleurs pour tuer d'autres personnes, Raph. Tout dépend des ordres, mais depuis une mission où j'ai dû improviser, j'ai changé sur mon positionnement. Les hommes avec qui je pars en mission ne cherchent pas à savoir ce que je fais, ils ont entièrement confiance en moi. Oh. Ah oui. Pourtant, savoir ta position pourrait les aider à se positionner. Évidemment, ils savent approximativement ma position, et je leur donne également les lieux qu'il faut éviter. Il y a un gros travail en amont de chaque mission. Tellement de responsabilités. Et dire que je suis même pas capable de Ah, ça a l'air tellement blasé. protéger des livres de la pluie. Mais ça va aller, Raph,
T'es capable de faire d'autres choses, on croit en toi. Regarde, t'es capable de vivre. C'est déjà ça. Ça sonne vachement plus triste que ce que je voulais, mais... Qu'est-ce que tu racontes? Bon, peut-être que ton talent provoque des catastrophes matérielles. Oui. Mais ton véritable talent prouve bien que tu sais être à l'écoute et que tu es capable Oui, d'aider les c'est personnes avec les vrai. mots. Et ça, c'est une grosse responsabilité également. Elle se manifeste juste différemment de la mienne. Oh, C'est sympa ce que tu me dis. Merci, Ivan. trop Je ne chou. fais que dire ce que je pense. D'autres disent aussi ce qu'ils pensent, hein, mais c'est pas pour autant que c'est sympa. Oui, bon. Oh, incroyable. Bon, y a quasiment rien là-dessous. Serviette, Oh, incroyable, beaucoup trop chaud. Mon dieu. brosse à dents, sudoku, réveil. Rien d'important pour Sudoku, pour Maxime. la première vue. Pourquoi un réveil s'ils ont tous une chambre? Et après du dentifrice et tout, bah un peu même question, pourquoi en avoir s'ils ont déjà une chambre et tout? C'est à côté pour que je puisse regarder de plus près également. Un truc te dérange? Layton. Je n'en suis pas sûr, c'est peut-être mal écrit. Polo? Ouais? J'ai besoin de toi, tu lis quoi ici? Polo passe l'ultime analyste, mais tu devrais appeler Maxime, il est bien plus doué que Polo. Oh, oh. Ah, j'allais dire faut pas me faire peur comme ça, mais c'est pas mieux. Oh. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais tout ça, c'est des codes militaires en mode alpha, je sais plus quoi, Charlie, Delta, je sais plus, Tango et tout, Lima. Mais c'est du truc militaire, pourquoi? Pourquoi un truc militaire? November aussi. Mais il y a des... Ah oui, mais tous, je suis débile, Mick et tout, c'est vraiment des trucs militaires. Putain, les gens qui savent pas ce que c'est l'alphabet militaire, ils vont être en mode qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est l'alphabet militaire en mode oh. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça fout là, cet alphabet militaire? Alpha, Bravo, Charlie, c'est juste l'alphabet phoné. Ah ouais, par rapport à comment ils sont affichés? Non. Attends. Bah, attends, quoi? Ça va? Il va dire wait, mais c'est mon écriture. Polo? Je pense voir ce qui te dérange. On peut en parler après? Oh non! Sans problème. Non, je veux savoir. Qu'est-ce que... Bon, on dirait vite fait un crâne avec l'espèce d'œil à gauche, l'espèce d'œil à droite, le nez au milieu, mais... Parce que les lettres ont l'air d'être de différentes couleurs. En mode, alpha, il y a l'air d'avoir le L en rouge, le reste en noir. Bon, c'est juste moi qui vois mal, vu que l'écran est petit. Hein? Québec. Faudra que je réfléchisse là-dessus plus tard. Les gars, vous ne me laissez pas de côté, hein? Ne t'en fais pas, on en parlera quand on sera avec nous trois. Si vous m'aurez pas, Continue les fouilles comme si de rien n'était. Non, pauvre Raph. Vous me mettez toujours à l'écart, c'est chiant, le pauvre. Les filles. Et avant, il n'était pas le logo. Bon, j'ai rêvé. Pour les filets, on est bon. On a même de quoi faire 3 matchs en même temps. Ouais. Prends-en au cas où si on en déchire un. Mais autant ne faire qu'un terrain. Tu as peur qu'on manque de peinture? C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de peau. Aïe. Hey! Un problème avec ma méthode de recherche ultra efficace. Non, pas de soucis pour la peinture, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on veut passer une journée tous ensemble, donc autant jouer chacun de notre tour et regarder les autres. Pardon. Ce sera bien plus sympa, et puis on a tout notre temps. Ah bah ça c'est sûr que t'aimes prendre ton temps. Beaucoup trop chou. Le doublage, beaucoup trop chou. Quelque chose à me dire? Wait, je viens de remarquer, on est du point de vue d'Angel. Angel? Oh, je sais pas moi. Oh, est-ce que elle irait pas ça parce qu'elle a remarqué qu'elle était amoureuse d'Ivan et du coup elle est en mode oui, bah c'est sûr que t'aimes bien prendre ton temps pour lui dire que tu l'aimes. Je dirais que prendre son temps ne marche pas dans tous les domaines ou avec n'importe qui.
C'est ça, c'est totalement ça. Comment tu... Hey Alexia, on va défiler au terrain. On vérifie juste l'état de juste des ballons. Et on arrive. Ok. Bon, du coup, comment ça avance ton histoire? Arrête d'insister, y a rien entre Ivan et moi. Je n'ai jamais dit non. Elle s'est trahie toute seule. Oupsie. Ça se voit tant que ça dans mon comportement. Mon talent me permet de discerner les sentiments chez les gens. Alors. Sûr que Ouais, j'aurais pu être je viens dire. thérapeute ou psychologue si le titre n'était pas déjà pris. Ah, c'est pour ça. Ok, là ça a du sens à peu près. Quoique psy, j'aurais probablement été aussi efficace que le J'ai pas les rêves. C'est pour ça que tu as... Mais non, je plaisante, ça se voit des kilomètres. À ce point? Et le pire, c'est que le sniper n'arrive pas à voir ça. Oui, mais Ivan, Ivan, c'est le genre de gars concentré sur son boulot. Hein. Le reste, non. C'est un boulet. Il va falloir qu'il pense à une reconversion, car là, c'est pas fameux sa vision. Faudrait que tu passes à l'action. Tu veux des conseils? Me parle pas mal de lui. Mais... Ah non, tu vas pas devenir chiante aussi, Justine. Et puis toi, tu aurais des conseils à me donner? Non mais calme-toi. Angel, elle te parle gentiment. Bon, elle s'amuse un peu à te taquiner, mais elle te parle gentiment. Oh, mais... Les gars, y a déjà pas beaucoup de filles. Les rendez pas chiantes. Y a qu'Angel qui a encore une waifu. Hey, je sais comment taper dans l'œil, moi. Alors, on n'a pas besoin de tuer des gens, Angel. Au premier degré, je suppose. Et alors? Il faut bien que une rencontre se marque à vie. C'est vrai. Il faut bien que ta vie... La cible me voit comme je suis au naturel. C'est vrai aussi, mais... Je n'ai pas à aller m'embêter à changer juste pour lui plaire. C'est vrai, mais... Si elle doit avoir des sentiments pour moi, ça doit être la vraie moi, pas juste une Angel, c'est une waifu. façade pour lui plaire. Donc franchement, n'y va pas par quatre chemins. Montre-lui qui tu es, et puis s'il te brise le cœur, j'irai arrêter le sien. C'est mignon, mais... Angel... Tu vas te faire plus de mal qu'autre chose à garder ça pour toi. Il faut que tu lui parles. Il est toujours avec Polo et Raph. Je peux pas lui en parler avec... Mais... Normalement, vous êtes censé être un groupe de 4, t'es censé être tout le temps avec eux, c'est pas le cas, donc tu peux bien prendre Ivan à part 2 secondes et être en mode « Ouais, les gars, faut que je parle à Ivan », puis si tout le monde le remarque, sauf Ivan, les autres vont le savoir aussi, ils vont être en mode « Ah, ok, tu veux lui parler de ça, ok, vas-y, allez parler », et puis c'est bon, putain. Les autres à côté. Eh ben demande à lui parler en privé. Ou retiens-le à un moment où le groupe s'éloigne. Bah oui. Eh, je vais pas faire tout le boulot à ta place. Bon, dernière strat. Fais ça petit à petit et tiens-moi au courant de l'avancée. Non. Comme ça, je verrai si ton cas est désespéré ou non. Trop chaud. Merci des conseils. Je pense que... Et attends, comment ça, cas désespéré? Alors trouve Alexia, on en parlera demain. Justine, t'as pas intérêt à tuer Angel. Oh non. Bon, Léo il est parti, c'est pas trop grave, mais Maxime il est parti. J'ai cru que Léo se cachait dans le machin de fleurs juste en haut. Je n'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. La foule de l'avion te donne l'impression de faire de l'urbex, ça occupe. Ça a l'air stylé l'urbex quand même. C'est vrai que c'est pas le genre de lieu qu'on voit tous les jours, à la différence des autres lieux de l'académie. Oh, The Gilded... Ah putain, Layton, let's go. Pardon. Non mais dire GD qui est un de mes trucs favoris, Layton qui est un de mes trucs favoris, le combo des deux, forcément je suis heureuse. Après, ce ne sont pas des lieux que l'on croise normalement dans une académie. C'est vrai, mais après, est-ce que c'est à la gueule d'une académie? Pas trop. C'est comme si cet endroit n'avait jamais été fait pour être une école. En même temps, mis à part les quelques salles de classe, est-ce que ça ressemble vraiment à une école? Pas trop. C'est ce que je pense également. Ce lieu ne semble avoir été conçu que pour nous accueillir. Mais pourtant, notre présence ici semble accidentelle, si on est bien arrivé ici en avion. Comme l'a suggéré Maxime, l'avion a peut-être été accidenté une fois tout le monde débarqué normalement. Après, le lieu a peut-être été construit pour une tuerie, mais pas la vôtre, et juste du coup, les gens se sont arrangés pour que ça tombe au même endroit vu que la première n'avait pas été découverte. Et dans quel but? Brouiller les pistes pour que l'on ne réfléchisse pas au but de cette soi-disant académie. Donc trouver le but pourrait être un pas vers notre liberté. Ah, je l'espère, hein. Sinon, vous pouvez enfin dire ce qui vous dérange dans l'alphabet phonétique? Oui, je veux savoir. Un problème avec Echo. À la...
Ah, ils sont peut-être mal écrits. Écho. Oui, ils sont peut-être... Ouais, genre non. J'allais dire en anglais, c'est pas sans H, et c'est le truc en mode anglais pour être sûr que tout le monde sache l'écrire parce qu'il n'y a pas d'accent. Mais peut-être pas. Une erreur. Bah, je pensais juste que c'était mal écrit, donc je confondais un H avec un K. Mais dans le... Ah oui, non, c'est... Ah ouais, c'est un cas. Oui, donc j'ai dans fait ce cas, oui, appel au c'est talent de bon. Polo. Et du coup, je peux te confirmer qu'en comparant avec les autres H et K décrits sur cette feuille, C'est vrai que, genre, on verra pas ma souris, mais là où il y a marqué Charlie, ça n'a pas la même tronche que là où il y a marqué Echo. Echo est bien orthographié E-C-K-O. Donc c'est un acronyme. Je crois que c'est ça. C'est peut-être une erreur. Ce n'est pas à écarter, mais des mots comme Foxtrot, Juliette ou Syrah sont bien orthographiés, alors qu'il peut être au courant de se tromper sans connaître. À nous de nous en souvenir, hein, si on voit une erreur similaire alors. Ah, et sinon, tu me parlais d'un truc à nous montrer hier soir? Ah oui, et ben on est au bon endroit justement. Et qu'est-ce que tu veux nous montrer? Oh le con, il va montrer qu'il a caché l'arme ici. Bah non, puisqu'il a caché... Si, Rien. c'est possible quand même. Très drôle. Attends, quoi? Ce serait très drôle et... Ça me... ce serait... Imagine l'avion explose maintenant. Je suis sérieux. Tu as bien vu qu'il y a plein d'écrans, caméras et haut-parleurs dans l'académie. Ah ouais, il y en a... On Ouais. peut pas vraiment les rater. Oh, parce que c'est peut-être là que va souvent le traître. Ah non, non, oui, carrément dans la salle fermée par un digicode et que Maxime n'a pas pu ouvrir. Et ben regarde ici, l'endroit où devait être la caméra est complètement détruit par l'avion. Ah, Pareil pour oui, la pièce oui, que ça Maxime a marche. ouverte. Ouais, et du coup? Ça nous fait donc 2 lieux où l'on peut parler sans que l'instigateur nous entende. C'est vrai. Exactement, il y a également les douches et l'intérieur de l'avion. Bah heureusement qu'il y a des douches. Mais c'est parfait pour élaborer une stratégie. Sauf si le trait est parmi nous. C'est Je vrai. n'espère pas, et si c'est le cas on le saura très vite, car à part via un de nous quatre, impossible que l'on soit entendu. Oui, enfin, on rappelle Léo qui écoute aux portes, qui est assez petit, assez discret, qui pourrait très bien être derrière vous, à moitié dans l'avion sans que vous le voyez. Mais ouais, on peut pas vous entendre. Même sans savoir qui, on saura que c'est l'un de nous quatre. Bien pensé. Plus qu'à prévenir Justine des lieux et de Ouais. l'alphabet. Il faudra faire ça dans un lieu comme celui-ci pour ne pas être entendu. On la préviendra juste des lieux sans surveillance. Pardon? Pourquoi? L'alphabet est un indice bien trop important pour moi. S'il n'a pas été laissé là par hasard, il ne faut surtout pas que des éléments similaires soient détruits. Alors, Polo, vous avez fait votre groupe justement pour pas que le traître brouille les pistes ou je sais pas quoi. Tu es en train, pas de brouiller les pistes, mais d'être en mode ouais, non, mais on n'en parle pas à cette personne. Soit vous faites un groupe, entre guillemets, anti-traître, où vous faites confiance et vous en parlez à tout le monde, soit vous faites pas de groupe. Mais... J'arrête pas de le dire depuis le dernier épisode, Polo est bizarre. Tu penses donc que Justine est de la traître? Je n'ai pas dit ça, mais il faut limiter les risques. Si après la révélation des pièces sans surveillance, rien ne se Oui, mais là, le problème, c'est que si c'est un de vous trois, ça va être encore pire. passe, on partira du principe qu'elle n'a rien à voir avec le traître et on lui en parlera. Après, l'instigateur peut aussi se rendre compte lui-même de notre découverte si on disparaît à chaque fois. C'est vrai aussi. La suppression de ces lieux ne voudra pas dire que pour autant que c'est l'un d'entre nous, évidemment. Mais dans ce cas-là, ce que tu fais sert à rien. Et pour éviter que ton hypothèse se produise, il faudra qu'on trouve le plus d'endroits possible sans surveillance afin de varier nos lieux de réunion. Il faudra Ouais. également limiter nos rendez-vous dans le nombre, mais aussi dans le temps pour ne pas avoir l'air suspect. Eh bah, ça nous fera une bonne occupation de trouver plus de lieux. Hein. Bon, y a peu de chances que Justine vienne ici. On va attendre au lac. Et s'il y a des Or, ce serait drôle que ce soit Maxime qui soit toujours là en mode intéressant. si on le permet, on trouvera une excuse pour qu'un d'entre nous lui parle dans un endroit sur surveillance. Le lac, là où il y a un bout de cadavre. Ce qui serait très drôle, c'est que le lac commence à s'assécher ou quelque chose comme ça et qu'on commence à voir le cadavre au fond de l'eau, s'il y a vraiment un cadavre entier. Je peux me joindre à vous? Bien évidemment. Vous avez fait quoi de votre journée, les filles? On a récupéré tout ce qu'il nous fallait pour la surprise. Demain, on mettra ça en place. C'est aussi du Layton, ça, non? Et après-demain sera le grand jour. J'ai hâte de... Je crois. Par contre, pour que ça reste une surprise, faudrait que vous vous occupiez une bonne partie de la journée, si possible. On dirait. On a qu'à se faire un cinéma. Oups, pardon.
va y avoir un canard. Bonne idée, mais ça occupera que la matinée. On peut bien préparer ça. le repas du soir au pire, ça serait une sorte de contribution de la part des gars. Non, hein. Ah, bien pensé. Je dirais ça aussi. Par contre, va convaincre Johnny de préparer à manger, toi. J'ai mon idée pour ça. De l'alcool. Bon, je vous fais confiance. Et sinon, Ivan, Ouais, non, c'est pas pour la exactement. viande, t'as rien tenté dangereux. Non, mais Raph un peu plus, sans le vouloir. C'est-à-dire Oh, la routine, hein, tout s'est cassé la figure sur moi. Mais du coup, j'ai pu accéder à l'avion. Et Je continue de penser que ce sera peut-être utile pour un meurtre comme ça. Ou peut-être pas pour un meurtre pour le traître et tout, mais dans ce cas-là, l'échelle aussi et le bateau aussi. ouvrir une porte depuis l'intérieur. Et ça nous a permis de trouver le billet d'avion à mon nom. D'ailleurs, Oui. l'intérieur de l'avion est assez spécial, tu devrais y jeter un coup d'œil. Bah, j'irai voir. Ou plutôt, tu nous montreras ça demain matin avant que je rejoigne les filles. On fera ça. C'est mignon. Si aucun des deux ne meurt. La fin d'épisode. Fin d'épisode alors qu'il reste tout ça de timer. Est-ce qu'on va revoir le traître et en plus Polo, Florian et les autres? Bien sûr. Et là, en fait, Polo, c'est vraiment le traître, il va parler avec Monobu, mais on va être en mode ah. Je sais pas comment réagir si c'est le cas. L'armée La est toujours là, bibliothèque. c'est plutôt rassurant. Il avait pas mis vers l'avion, je sais plus. Ah, il a dit au début, j'ai oublié. Attends. Retour en arrière, sorry, pardon. Non, c'était avant le début. On dirait pas trop la bibliothèque, hein. Ouais, ok, c'était par là, plus loin, le lac. Ce n'est pas logique. Tout ce que Monobu nous a balancé était planifié. Ça avait un objectif, mais cette arme, Bah, on a contrecarré trop facilement ce problème. Non, c'est juste que tu vas être pris en mode, ah, c'est Polo, alors que non, parce qu'il y a une autre arme, sauf que l'autre arme sera cachée, ou c'est Monoboom ou Monopic qui ira la cacher quelque part d'inaccessible, et du coup, tout le monde t'accusera. Ah, ce serait triste que RGD s'arrête au chapitre 3 en mode, ah, mais c'est Polo, le traître et meurtrier. Bah non. Ah, bah du coup, on meurt. Mais après, il n'y a pas de tribunal, mais Bon, n'y pensons plus, je deviens paranoïaque pour rien. il reste toujours trop de temps. L'ending, bientôt les toilettes. L'épisode était sympa, mais beaucoup de questions et beaucoup trop de trucs auxquels il faudra réfléchir. Mais du coup, au final, réagir par vidéo, ça prend moins de temps que par écrit. Bon, après, le dernier épisode était vachement long parce que j'ai mis 2 heures à analyser l'opening, mais on passe d'en moyenne entre 2 heures et 3 heures, on va dire 2h30 à 1h30, sachant que j'ai fait un peu de blabla inutile et qu'il y a des moments où je disais rien, c'est pas mal. Mais il reste quand même trop de timers, on va voir Florian et les autres, je pense, ou vraiment le fait. Après, c'est vrai qu'il a été rallongé. Ah. Les dessins de Gumi sont excellents. Et wait, je viens de remarquer, on dirait que vers là où il y a les chaises et tout, ça a été genre limite brûlé, en mode un endroit brûlé. Est-ce que ce serait dans l'académie? Genre un endroit brûlé dans l'académie? Attends. Et en fait, oh. Il n'y a pas de S à Ghost Disper, mais est-ce qu'en fait, Ghost, ce serait genre pas eux? Genre eux, des fantômes, parce qu'en mode, ça part nulle part, hein. Mais en mode, ouais, vers là, derrière, ça a l'air plus ou moins brûlé, donc est-ce qu'il n'y aurait pas eu un grand incident, genre un incendie ou je sais pas quoi, et en fait, c'est des fantômes, sauf que ça peut pas être juste des fantômes, parce que, je sais pas pourquoi, mais parce que ça peut pas, mais ce serait quand même plus ou moins des fantômes où ils auraient échappé à la mort, ils seraient dans le coma, et ce serait un bordel. Étrange. Il reste quand même trop de temps.
J'aime pas la musique, j'aime pas. Elle me fait peur. Monopic. Pom pom pom. Ouah. Pom pom pom. Qu'est-ce que... Un autre Monopic, ou alors Monopic mais qui parle vraiment. Mais rien, je ne le contrôle pas, je te rappelle. On est que... C'est la voix de Ludivine, ça je reconnais. Ça se trouve pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est la voix de Ludivine. Ah ouais, non, parce que Monopic, il a fait boum. Spectateur. Ouais, ça revient. Oh non, Monopic, non. Bon, ça a l'air de fonctionner, j'ai de nouveau un signal. Par contre, je nous entends en double, c'est normal? Oh non. Le choc a dû activer le micro, faut juste attendre qu'il se réinitialise et tout sera comme avant. Heureusement, si plan B foiré aussi, impossible de... Comment ça, plan B? Comment ça, plan B? C'est leur plan B? Comment ça? Vous pouvez pas me laisser trop de questions comme ça. Ah. La base virale VPS a été mise à jour. Incroyable. Non. Ah, je vous déteste. Avion Q, U, non c'est pas un U. Oh non, ça va être, si, QU, apostrophe, E, S, caisse, tiré, CE, ouais, caisse, Q minuscule, caisse, qu'apostrophe, il, Y, non, qu'est-ce qu'il, V, E, N, S, N, T, qu'est-ce qu'il vient, de, ce, T, A, S, S, R, qu'est-ce qui vient de se passer? Ça se finit comme ça. Vraiment. D'accord. Bon, bah c'est une fin d'épisode. Beaucoup trop de questions, beaucoup trop d'idées, de théories à faire. Épisode, bah du coup, intéressant pour les questions que ça soulève et niveau théorie et tout. Après, du coup, parce que c'est en soi, c'est pas qu'il s'est rien passé, mais mis à part toute la partie, on va dire, qui servira pour les théories, si, pour le coup, il s'est plus ou moins rien passé, ils ont été fouiller l'avion, il y a quelques trucs, et puis voilà. Mais du coup, possible que la partie 3 dure plus ou moins une vingtaine de minutes aussi, en mode, il fait jour, il fait bon, on s'amuse et tout, mais le problème, c'est que, je sais pas, par rapport aux événements et tout, d'un côté, je me dis, ce serait trop, étrangement, à l'épisode d'avant, je me disais, ce serait pas si tôt que ça pour faire un meurtre. Mais maintenant, avec cet épisode-là, je me dis, c'est trop tôt pour faire un meurtre au prochain épisode. Donc peut-être qu'il y aura un meurtre, mais dans une partie 4, et en plus, comme ça, tout le monde serait en mode, ouais, partie 3, le meurtre, il est bientôt, et puis, boum, fin d'épisode. Et il n'y a pas eu de meurtre. Comment ça se fait? Alors qu'en fait, ça se trouve si, mais il n'y aurait pas eu de meurtre, et... Ouais, je sais pas. Mais ouais, épisode intéressant, comme d'hab, sympa, les nouveaux sprites, s'il y avait bien des nouveaux sprites et que j'ai pas juste halluciné, étaient sympas, comme d'hab, les dessins sont super, le doublage, j'ai l'impression, j'ai toujours cette impression que ça s'est encore amélioré. Bon, Ivan qui parle toujours un peu du nez, mais il y peut pas grand chose, mais sinon j'ai toujours l'impression que ça s'est relativement amélioré à chaque fois, enfin, comme à chaque fois. Du coup, c'est bien, mais j'ai pas grand chose à redire. Après, ouais, non, j'allais dire la voix qu'on a entendue, qui est celle de, si je dis pas de bêtises, de Ludivine. Je veux dire, c'est même que la fille rose, mais la fille rose, bah du coup, non. Du coup, c'est encore une personne inconnue. Oh! Ou alors, attends, c'était où dans l'épisode? Je sais plus, mais il disait qu'il y avait peut-être une taupe chez les kidnappeurs qui est prévue pour l'enlèvement ou je sais pas quoi. Bah, peut-être que c'est les survivants de la tuerie, enfin de la, entre guillemets, tuerie de Florian, dont la personne au papillon, la personne avec le masque rose et tout ça, qui sont survivants de l'autre tuerie, et qui savaient qu'il allait y avoir une prochaine tuerie. Peut-être parce que c'était Florian, en fait, qui est la taupe, et se sont dit, ok, on va trouver un moyen de les aider ou comme ça, sauf qu'ils ont pas réussi, mais ils ont réussi à faire infiltrer quelqu'un dans la tuerie, et ce serait Monopic, en mode, ok, on surveille Monopic. Je sais pas, trop de questions, voilà.
J'espère que ça n'a pas été trop long. Bon, 1h30 ici, ça a sûrement été trop long. Mais voilà. Bah, du coup, merci pour l'épisode, c'était sympathique. C'était super bien, comme d'hab. Et à la prochaine, je suppose. Si j'ai rien oublié. Au pire, c'est pas grave. Bye bye!